Bonjour Hélène Defossé. Bonjour. C'est avec un énorme plaisir que je suis avec toi aujourd'hui puisqu'on avait fait une interview ensemble, je crois, il y a 2 ans à peu près, avec une qualité de son tout à fait déplorable. Donc, donc à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre que tu as écrit avec Lise Lebrun, donc Veggie en famille, faudra que je vois qu'il s'affiche bien dans le bon sens et pas à l'envers. En tout cas, on s'est dit que c'était la bonne occasion pour se reparler d'un sujet qui est crucial, qui est le végétarisme pendant la grossesse. Exactement. Donc, ce que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est que contrairement à pas mal d'idées reçues qui peuvent être qui peuvent être vécues par des femmes qui nous regardent, on peut tout à fait être végétarienne quand on est enceinte. Tout à fait. Comme le réitère depuis les années 80 dans ses statuts officiels la plus grande association au monde de nutrition, plus grand regroupement de professionnels de la nutrition, donc l'American Dietetics Association, euh, le végétarisme et le véganisme, enfin le régime végétalien, convient à tous les âges de la vie, absolument tous les âges de la vie. Donc mon livre, j'ai un chapitre là-dessus, justement, que j'ai pris du coup par âge de la vie avec des conseils spécifiques, mais y compris la grossesse. Quand on mange équilibré, il n'y a aucun problème et il y a même des avantages, c'est ce que je m'efforce de montrer à travers mes livres. Alors, c'est quoi les avantages selon toi? Alors, à mon avis, les femmes qui sont dans ce type de démarche, elles vont avoir déjà un rapport beaucoup plus conscient à leur nutrition et à leur santé. Donc, souvent, elles vont consommer plus de fruits et de légumes, donc elles auront moins de carences en vitamines, moins de problèmes du coup de surpoids et de diabète qui peuvent aller parfois de pair avec la grossesse et qui sont liés à des régimes occidentaux classiques plutôt. Après, voilà, donc pour la majeure partie des vitamines, elles sont clairement avantagées. Il y a des risques directement liés qu'on connaît pendant la grossesse, directement liés aux produits animaux. C'est pour ça que même voilà, enfin, tous les médecins donnent des recommandations particulières sur la cuisson de la viande, sur les poissons. Donc, elles sont exemptes de ces risques. Également dans les fromages, il y en a, mais voilà, tout ce qui peut être les contaminants les plus dangereux qu'on peut avoir dans la viande, les bactéries, si les Escherichia coli, etc. Donc, toutes ces précautions il faut très très bien faire cuire son steak quand on est enceinte, voilà, on n'a pas ce risque. Le risque des polluants, des métaux lourds qui sont de plus en plus présents dans la chair des poissons et sur lesquels on voit d'ailleurs les autorités de santé de plus en plus aller vers des recommandations qui vont attention pas trop de poissons pendant la grossesse, alors qu'avant c'était l'inverse. Et pour cause, c'est qu'effectivement, on connaît l'état malheureusement déplorable des océans qui se répercute directement dans sur les poissons qu'on consomme qui sont pleins de métaux lourds et ces métaux lourds sont extrêmement dangereux pour le fœtus. Donc voilà, ça c'est partie des avantages pour la grossesse qui va être basée sur une alimentation essentiellement végétale. Voilà, je pense. En revanche, quand on est enceinte, il y a souvent cette peur qui revient des carences, tu sais, quoi, que tu sois omnivore ou végétarienne, mais a fortiori quand tu es végétarienne, il peut y avoir une sorte de pression de la société de «Oh, mais tu vas manquer de fer, tu vas manquer de calcium, tu vas manquer, ton bébé va être une sorte de petite crevette en mauvaise santé». Dans ton livre, c'est super bien fichu, tu expliques sur tout ce qu'on peut faire pour justement ne pas être en état de carence. Est-ce que tu peux nous donner un avant-goût un peu de tes petits secrets pour éviter justement les carences en fer, les carences en calcium, carences en protéines supposées? Alors, le premier secret, c'est pas un secret, c'est que plus on a des connaissances en nutrition, plus on sera armé et sûr de soi pour mener à bien et dans la sérénité ce projet. Qu'on soit végétarienne ou pas d'ailleurs, je pense que j'encourage tout le monde à vraiment, et surtout pendant la grossesse, à vraiment upgrader ses connaissances en nutrition parce que généralement, si on regarde la majeure partie de la population française, en tout cas, nos connaissances, elles sont vraiment très, 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 très pauvres en termes de nutrition, voire on est complètement analphabète, il faut dire les choses. Donc, d'abord, le pouvoir, c'est la connaissance. Donc, toujours savoir discerner, parce qu'on parle de ces peurs comme ça, on parle des préjugés, des choses qu'on entend à droite à gauche, de la grand-mère, de la tata. Moi, ce que je dis toujours, c'est faire la part des choses dans un premier temps. Qu'est-ce qui est
de l'ordre du préjugé, d'une croyance, etc. et qu'est-ce qui est une vraie question. Voilà. Par exemple, on sait très bien, si on étudie un tout petit peu, que les protéines, c'est pas une vraie question. Les protéines, la carence en protéines, ça n'est pas quelque chose qui existe dans l'alimentation occidentale classique, qu'on soit végétarien ou pas, dans une alimentation qui est abondante et variée. Ça, c'est vraiment complètement de l'ordre du mythe. Voilà. Et après, il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. Par exemple, quand on est complètement végane, la vitamine B12, c'est très important de se supplémenter, qu'on soit enceinte ou pas. Et ma fortiori, avec encore plus de précautions quand on est enceinte. Il faut bien continuer sa supplémentation en vitamine B12. Voilà. Et ensuite, connaître les sources, puisqu'on sait les nutriments qui vont être vraiment cruciaux pendant la grossesse. Par exemple, le fer, puisqu'on sait très bien que le volume sanguin, il augmente énormément pendant la grossesse. Donc, tout simplement, on a besoin de fabriquer plus de sang, donc on a besoin de plus de fer. Donc, connaître toutes les sources de fer végétal pour essayer d'en consommer tous les jours, connaître des petites astuces pour apprendre à optimiser l'absorption du fer, par exemple consommer le fer en même temps que de la vitamine C, ça c'est donc un aliment riche en fer, un aliment riche en vitamine C, surveiller son taux de fer, mais ça toutes les femmes enceintes le font en général, c'est un réflexe bien acquis. Est-ce qu'on a un aliment riche en fer dans l'univers végétal? Tous les légumes à feuilles vertes, essayer d'inclure des légumes à feuilles vertes. Il y en a aussi beaucoup dans les noix, les amandes complètes, donc à utiliser de la purée d'amandes, des choses comme ça. Voilà, il y en a dans les lentilles, bien sûr, donner une large part aux légumineuses dans l'alimentation. Voilà, une bonne petite soupe de lentilles avec un filet de jus de citron, voilà, c'est top pour l'absorption du fer, pour un fer utilisé au mieux. Sur le deuxième trimestre de la grossesse, ça va être la formation du squelette du bébé. Donc là, on va peut-être aussi avoir une attention un peu plus accrue sur le calcium. Et là, le calcium, c'est pareil. Connaître les sources végétales de calcium, il n'y a même pas besoin d'avoir un livre pour ça, en fait. En 2 clics sur Google, sources végétales de calcium, vous avez des tableaux avec les taux et vous voyez quels aliments vous attirent le plus. Voilà, pour moi mon préféré, c'est les pois chiches parce que c'est vraiment une source géniale de calcium et de protéines et qui est très très malléable, qu'on peut utiliser, même si on aime, enfin c'est un goût assez neutre finalement, on peut en mettre même dans des choses sucrées, dans des desserts, on peut le faire en smoothie, on peut le mettre on peut faire tout un tas de recettes différentes de houmous, de dip à tremper. Il y a des galettes de pois chiches, il y a des farines de pois chiches, là. Je vois des purées avec des pois chiches. Enfin, c'est très, très, très facile à utiliser et très, très intéressant d'un point de vue nutrition. Voilà, donc des petits conseils comme ça. La connaissance et ensuite mettre en application. Voilà. Mais discerner d'abord ce qui est vraiment important, ce qu'il faut vraiment connaître et puis ce qui fait partie des préjugés et des choses complètement un peu farfelus et qui circulent et qui nourrissent les peurs et les psychoses un peu autour de ce régime. Voilà. Tu disais tout à l'heure que justement la connaissance, c'est super important, ne serait-ce que pour savoir ce qui est bon pour soi et comment éviter les carences, mais aussi pour pouvoir faire face à des personnes qui ne seraient pas convaincues par notre choix. Moi, j'ai fait 2 grossesses végétariennes avec parfois des professionnels de santé même qui me disaient que j'étais en train de faire une erreur, alors que d'autres professionnels de santé me disaient que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun souci. Donc, je crois qu'il y a une vraie prise de pouvoir pour soi-même de faire confiance en ses choix, en ce qu'on choisit pour soi. Et tu dis dans ton livre que ce qui peut être très précieux pour les femmes enceintes, qui sont végétariennes, c'est de s'entourer, d'aller chercher du soutien aussi à l'extérieur. Tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement. Moi, j'aime bien toujours insister sur ces 2 mots-clés. Je pense que de les avoir toujours en tête, c'est s'informer, c'est ce qu'on a dit d'abord, donc la connaissance. Il y a les livres, il y a les autres groupes de mamans, les blogs, voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi maintenant de plus en plus de professionnels de santé qui sont intéressés, qui se documentent, qui sont ouverts à ce type d'alimentation, un peu plus au fait que la moyenne. Et puis s'entourer, c'est le deuxième, voilà, c'est les deux petits mots clés que je mets tout le temps en avant parce que c'est très dur, isolé, d'arriver
à faire entendre ses choix, quand bien même on serait très très érudit, très informé, et montrer que c'est pas un choix farfelu comme ça qui vient d'une lubie personnelle, mais que c'est le choix que font des milliers de gens tout à fait informés, tout à fait en conscience, qu'il y a des générations d'enfants végétariens, véganes qui grandissent aux États-Unis, qui sont en parfaite santé, qui deviennent des adultes en parfaite santé, des adultes qui sont des athlètes, qui sont des personnes avec des réussites académiques impressionnantes. Voilà, donc pouvoir échanger. Étant donné que voilà, on est dans un système, enfin on vit dans une société où, alors même si les choses évoluent vite en ce moment et je m'en réjouis, on n'est quand même pas du tout dans la norme quand on fait ce choix-là. Et la norme, elle impose quelque chose. Elle impose que la majorité des informations qu'on va recevoir partout à la télé, mais y compris dans les institutions, chez son médecin, etc., elles vont pas être faites pour s'adresser à nous parce que rien n'est fait pour ça, et même je dirais tout est fait pour nous pousser dans l'autre sens, puisqu'il y a d'autres intérêts financiers derrière, il y a des lobbies et des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on continue à consommer de la viande et du lait, donc on reçoit des messages contradictoires en permanence. C'est pour ça que c'est très important de contrebalancer ça quelque part en se serrant les coudes avec les personnes qui partagent la même intuition, la même envie de consommer et de vivre autrement. Il y a des groupes maintenant Facebook de mamans, moi j'ai créé le mien d'ailleurs, C'est quoi le tien? de mamans, de parents. Le mien il s'appelle Les Mamans Ours et je l'ai axé sur l'alimentation végétale et aussi sur l'écologie en fait. Pour moi c'est deux choses qui sont liées et qui me tiennent à cœur. Voilà. Et voilà, il y en a plein d'autres, hein. Il y a même un groupe Facebook spécifique pour les parents d'élèves végétariens et véganes. Et je pense que, voilà, c'est une possibilité aussi que nous offrent les réseaux aujourd'hui. C'est que même si on est au fin fond de la Creuse, je sais pas où, qu'on est le seul végétarien de son village, avec Internet, on peut se connecter à un site, avoir une espèce de communauté virtuelle de soutien. Et quand on a une question, plutôt que de rester seul face à sa question, qu'on ne trouve pas forcément la réponse dans un livre, parfois avoir l'expérience d'une personne qui vit ça au quotidien, qui a déjà plusieurs enfants végétariens, qui se pose les mêmes questions, qui a fait ses propres recherches, l'échange des savoirs comme ça et du soutien moral, c'est crucial en fait. Et puis aussi essayer de trouver, dans la mesure du possible, dans son entourage proche, si on a un conjoint, si on a quelqu'un de la famille qui nous soutient, qui montre que oui, que c'est un choix pas farfelu, qui comprend nos raisons, ça c'est vraiment très précieux. Voir un professionnel de santé, alors là c'est encore plus formidable si on arrive à trouver la perle rare, quelqu'un qui soit au minimum bienveillant et qui nous encourage. Ça c'est chouette. Bonus, ouais, c'est une force. Ça aide à ce que tout se passe mieux, je pense. Voilà. Et pour finir, Hélène, j'aimerais qu'on évoque le cas de peut-être des mamans qui nous regardent, des femmes enceintes qui nous regardent et qui se disent: ah, moi j'aimerais bien devenir végétarienne, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que je ferais pas mieux quand même d'attendre la fin de ma grossesse et que mon bébé soit là pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces femmes-là? Alors, je peux pas donner un conseil général puisque ça va vraiment dépendre de chaque personne, là où elle en est dans sa démarche. Voilà, c'est un chemin tellement personnel que c'est difficile de dire oui, devenez végétarienne ou végane pendant votre grossesse, c'est génial, c'est le meilleur moment. Si on le sent pas, je pense qu'il faut pas le faire. Mais je ne dirais pas non plus que c'est pas du tout le moment pour faire cette transition parce que on voit que la grossesse, ça donne parfois aux femmes une force incroyable et on assiste à des femmes qui n'ont jamais réussi à arrêter de fumer de leur vie, qui se mettent à arrêter de fumer, qui changent complètement de mode de vie, qui quittent leur travail, pour qui la grossesse va donner le moteur, le suffisant pour faire des changements assez radicaux mais bénéfiques. Et donc, il se peut qu'on ait réfléchi à ça plus ou moins toute sa vie, été tenté par ce mode de vie, eu un mode de vie plus ou moins flexitarien, et que le moment de la grossesse, ça nous donne la petite impulse, le dernier petit coup de pouce pour se dire là maintenant c'est bon, je vais le faire, j'ai la force. À condition bien sûr qu'on soit bien documenté, qu'on se lance pas comme ça tête baissée du jour au lendemain. Si on a déjà fait un petit travail de recherche et qu'on sent que c'est le moment, au contraire, ça peut être super, ça peut accompagner, donner une autre dimension à la grossesse,
la grossesse qui nous aide à finalement à faire des choix qui nous rendent meilleurs et dont on est content. Si on est convaincu que c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé, je pense que ce serait vraiment idiot de ne pas le faire en fait. Moi, quand les gens me disaient mais tu restes enceinte, tu restes végétarienne pendant ta grossesse, enfin mais pour ton bébé, et moi j'ai toujours répondu mais attends, si je fais ça, c'est parce que je suis convaincue que c'est le meilleur choix pour moi. Donc c'est le meilleur choix alimentaire, c'est le meilleur choix à tous les niveaux. Donc, ce serait quand même très bizarre de renoncer au moment où c'est le plus important pendant ma grossesse, de renoncer à ce que j'estime être le meilleur voilà, juste pour me conformer ou par peur. Enfin, c'est très bizarre. Donc, voilà, si on est convaincu parce qu'on s'est informé, parce qu'on a déjà fait une démarche, parce qu'on a une intuition forte, parce que, voilà, plein de raisons, que c'est, malgré tout, ce serait quand même la meilleure chose pour le bébé et pour soi, il faut y aller, quoi. Voilà. Et après, bien sûr, sans se faire violence, il faut y aller. Voilà. C'est vraiment en fonction de là où on en est dans la démarche. Mais il ne faut pas fermer la porte à ça, surtout. Et dans cette transition, on peut être bien accompagné avec ton livre. Tu as vu cet effet spécial, un peu comme je le fais monter. Un super livre où tu parles aussi du fait d'être végétarien quand on est bébé, quand on est enfant. Donc, c'est vraiment une Bible vraiment très, très chouette. Donc, merci beaucoup, Hélène, d'avoir écrit ce livre déjà. Je remonte. Et puis, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Et puis, merci. Voilà. Merci à toi d'en parler et discuter avec moi. Voilà. Et si en tout cas des personnes qui nous regardent ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Peut-être que Hélène viendra faire un tour pour vous répondre et sinon je l'informerai pour qu'elle vienne faire un tour pour vous répondre. Donc, je réponds toujours en général. Sur les réseaux, on peut me contacter. Je ne suis pas du genre à pas répondre. Je suis très contente d'aider les mamans qui me sollicitent, les papas. Voilà. Super. Eh bien, je t'embrasse et puis on vous embrasse toutes, vous toutes qui nous regardez. Merci Hélène.